Pour participer à l'émission ou pour tout placement de produit, cliquez sur le lien en description de la vidéo. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur la chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle et de développement personnel parce que nous sommes convaincus que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour donner les couleurs à ce continent. Et c'est pour cela que nous créons une nouvelle initiative qui s'appelle 15 minutes pour convaincre. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 15 minutes pour convaincre. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est simplement un porteur de projet qui vient en 15 minutes convaincre un jury de 3 entrepreneurs qu'on peut investir dans son projet. À l'issue de 15 minutes, s'il arrive à convaincre 2 coachs sur 3, nous allons créer une cagnotte en ligne donc, sur la plateforme de financement participatif africainvestment.com pour pouvoir collecter auprès de vous, la communauté, le financement pour pouvoir financer ce jeune entrepreneur. Donc, il a simplement à vous convaincre, à nous convaincre et chacun de nous, pour ceux qui sont intéressés, si vous faites confiance à ce porteur de projet et que vous nous faites confiance, vous y allez, vous financez. Et pour pouvoir créer un système transparent, en toute transparence, nous, Réussir au pays, nous allons nous engager au-delà de simplement collecter le financement pour ce porteur de projet, à suivre le porteur de projet pendant 5 ans, donc à suivre votre argent pendant 5 ans si vous avez investi dedans. Et tous les trimestres, nous vous ferons un compte rendu, un petit rapport pour vous dire où est-ce que les fonds, comment les fonds sont gérés. Et ensuite, on fera venir également sur la chaîne le porteur de projet qui viendra sur une interview de 5 minutes chaque trimestre pour dire merci à la communauté, merci d'avoir fait confiance, de m'avoir fait confiance, merci d'avoir cru en moi et voilà où j'en suis avec l'argent que vous m'avez confié. Et ça, on le fera chaque trimestre. À la fin de chaque année, on fera comme une entreprise normale, on fera des états financiers pour lesquels il y aura une distribution de dividendes s'il y a un bénéfice, etc. avec la situation financière et ainsi de suite. Donc, en réalité, votre investissement, c'est une prise de participation. Vous devenez actionnaire du business de ce porteur de projet. C'est du capital risque, donc vous devenez actionnaire à hauteur de 15% du business du porteur de projet. Donc, pendant 5 ans. Donc, nous, on vous fera des dividendes s'il y a des bénéfices. S'il n'y en a pas aussi, on vous dira, on fera le point. Et à la fin des 5 ans, on vous évaluera vos 15% d'actions que vous avez dans cette entreprise. Qu'est-ce qu'elles valent après 5 ans? On fera l'évaluation et le porteur de projet va racheter ces 15% pour vous rembourser le financement, l'investissement de départ que vous avez mis. Donc forcément, si l'entreprise est performante, entre la première année où vous avez investi et les 5 années qui suivent, les 15% dans lesquels vous avez investi auraient pris de la valeur. Et là, on parle de PME, de start-up, de jeunes porteurs de projets en Afrique avec un énorme potentiel de croissance. Si vous sentez vous avez le flair de l'investissement, le flair des opportunités, vous allez foncer et nous aussi on vous invite à foncer. Donc, si vous croyez à la jeunesse, si vous croyez que l'entrepreneuriat est la meilleure alternative et l'investissement sont les meilleures alternatives en Afrique pour développer ce continent et pour vous-même vous enrichir, vous en sortir financièrement, alors n'hésitez plus. Si un des porteurs de projet ou ce porteur de projet dans cet épisode vous convainc, n'hésitez pas, foncez et nous, on s'occupe du reste. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Très bientôt. Ciao, ciao. Madame Si, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Bienvenue sur 15 minutes pour convaincre. Merci. Alors, je vous sens un peu fatigué, un peu crispé là, quoi. Vous avez peur de la lumière, de la caméra? Non, même pas, un peu stressé. Un peu stressé, c'est tout à fait normal aussi. Alors, pouvez-vous nous rappeler votre projet, s'il vous plaît? Alors, notre projet, c'est un projet de conception d'instruments chirurgicaux, mais aussi d'une table chauffante. Et aussi, on fera de la vente aussi de dispositifs médicaux. Et ces dispositifs-là sont créés par vous, c'est ça? Non, pas seulement les instruments chirurgicaux et la table chauffante, mais les autres instruments seront c'est consommable que les hôpitaux ou les laboratoires utilisent. Et pourquoi principalement ce projet? Parce que vous venez de l'école supérieure polytechnique, c'est ça, de Dakar? Oui. Et pourquoi, au-delà de tout, vous avez quelle formation déjà? Licence biomédicale. Licence biomédicale. Pourquoi est-ce que vous êtes orienté vers principalement ce domaine-là? D'abord, déjà, notre licence, elle nous forme pour être des techniciens, ce qui
ceux qui s'occupent de la maintenance des instruments, des appareils qui sont dans les hôpitaux. Donc on a visité beaucoup d'hôpitaux, les blocs opératoires. Maintenant on a vu qu'il y avait certains problèmes sur le matériel. Parfois c'était coûteux, parfois c'était pas disponible au temps voulu. C'est pour ça qu'on a décidé de s'orienter sur la conception, développer un peu la conception ici au Sénégal, de commencer par les instruments. D'accord, je crois que ça sera un sujet assez innovant de voir que les jeunes entrepreneurs abordent cela. Et votre besoin de financement, il s'élève à combien? À peu près 7 millions. Combien? 7 millions. 7 ou 5? 1, 2, 3, 4? 5, 6, 7. 7 millions. Oui. Ah ok, d'accord. Vous êtes sûr qu'avec 7 millions, vous pourrez lancer la start-up et commencer la commercialisation de vos produits? Oui, on pense. Vous avez eu à faire une étude sur ce point-là? On a fait une étude de marché. Ok, d'accord. Moi, personnellement, le projet, façon tous les projets qui parlent, il me plaît, il me parle. Ok, je suis convaincu personnellement de ce projet. La suite, ça sera de convaincre les membres du jury qui sont devant. Ok. Juste rassurez-vous d'une chose, c'est que vous m'avez dit tout à l'heure que vous étiez stressé, c'est ça? Oui, un peu. C'est normal, mais vous n'avez pas à être stressé. Ok. Armez-vous de courage et tout ce que vous avez eu à faire pour réaliser ce projet. Beaucoup de courage et plein succès pour la suite. Vous pouvez y aller. Bonjour, bienvenue à l'émission 15 minutes pour convaincre. Mon nom c'est Monsieur Manizor Thiam, je suis consultant financier et serial entrepreneur. Je vais laisser les autres membres du jury se présenter avant qu'on commence. Bonjour, je suis Mansira Sidifai, auditrice depuis près de 10 ans, c'est un cabinet externe et d'une banque privée. Bonjour, Yannick Christian Kodjia, je suis entrepreneur. Merci. Vous avez 5 minutes, mesdames et messieurs, pour nous présenter votre projet. Après la présentation, vous aurez des questions de la part des membres du jury. Si les membres du jury sont satisfaits de votre projet et que vous obtenez 2 voix, votre projet est validé et par conséquent, nous organiserons une cagnotte pour la levée de fonds. Et cette cagnotte-là va permettre à ces investisseurs de prendre au plus 15% de votre business. La parole est à vous. D'accord, merci. Bonjour, chers membres du jury. J'espère que vous avez passé une agréable journée depuis ce matin. J'ai l'honneur de vous présenter notre structure que nous avons réalisée dans le but de participer au développement du relèvement technique du Sénégal, du plateau technique du Sénégal, pardon. Alors, cette structure a pour but de participer dans un domaine qui est très actuel de nos jours, qui est la santé. Pardon. Donc, pourquoi la création de ces structures? Déjà, ces structures s'appellent LifeTech. Donc, pourquoi nous avons créé ces structures? Nous avons remarqué que durant cette pandémie, un grand problème a été soulevé, celui du manque de matériel dans les hôpitaux. Donc, ce manque de matériel est en premier dû à la faible présence d'entreprises biomédicales. Donc, c'est des entreprises qui représentent le lien entre les fournisseurs étrangers et les structures sanitaires ou les laboratoires, etc., qui sont ici dans notre pays. Mais aussi, elles soulèvent un autre problème qui est le prix du matériel qui est très élevé dans le marché. Mais aussi, vous savez qu'un instrument chirurgical est un matériel. Donc, il est cher. Et un instrument est un matériel qu'on utilise pour faire un acte opératoire. Et les actes opératoires coûtent cher, vraiment cher. Donc, on a voulu réduire le prix des matériaux, c'est-à-dire pour le prix des instruments, c'est-à-dire pour les vendre moins cher. Vraiment, vraiment moins cher. On doit concevoir et ensuite les vendre. Un autre problème concerne l'hypothermie, qui est rencontrée chez certains bébés, et surtout dans les zones rurales. Nous avons l'exemple déjà de Linguère, où il y avait des couveuses qui avaient court-circuité.
et a causé beaucoup de décès, c'est-à-dire 4 nouveau-nés. En fait, la table chauffante, c'est comme une couveuse, mais la table chauffante permet seulement de réguler la température. Ici, nous avons la mortalité néonatale. Elle représente 28 pour 1000 par rapport aux autres mortalités. Et ici, nous avons les enfants de moins de 5 ans en 2017 au Sénégal. Alors, tous ces problèmes que nous venons de citer ont des solutions. Donc, qu'est-ce que l'AFTEC apporte de nouveau par rapport à ce qui existe déjà? Nous avons l'honneur de vous présenter la start-up de l'AFTEC. D'abord, nous maîtrisons la qualité de nos produits. Ensuite, nous facilitons l'accès des matériels de première nécessité. Et enfin, nous allons assurer la livraison des produits dans les plus brefs délais. Ce qui nous rend unique et ce qui rend notre projet innovant, c'est que l'AFTEC ne se limite pas dans la vente et dans la livraison des matériels. Mais nous concevons des instruments chirurgicaux. Déjà, nous savons que la formation des chirurgiens est coûteuse. La construction d'un bloc est coûteuse, ainsi que les instruments chirurgicaux sont coûteux. Donc, nous avons décidé de concevoir des instruments chirurgicaux ici au Sénégal et ainsi, nous allons amoindrir les prix de ces instruments à moitié. Mais aussi, la conception d'une table chauffante hybride, c'est-à-dire une table chauffante qui marche aussi bien avec l'électricité qu'avec l'énergie solaire. Ainsi, nous permettrons les personnes qui se trouvent dans les zones les plus reculées du pays où ces zones-là n'ont pas accès à l'électricité ou bien l'électricité n'est pas stable là-bas, de pouvoir utiliser ces tables chauffantes. Vous avez ici la modélisation en 3D d'une table chauffante que nous avons réalisée. Ok, donc là, c'est un diagramme qui représente des dépenses de l'administration technique dans le domaine de la santé en milliards. Nous pouvons remarquer qu'en 2005, nous avons un investissement de presque 40 à 50 milliards. Puis ces chiffres ont triplé en 2012 en atteignant la somme de 120 milliards. En 2016, on a dépassé la barre des 140 milliards. Donc, en moyenne, ce qui nous fait un investissement et des dépenses qui s'élèvent à 150 milliards, 89 millions, 914 660 milliards de francs CFA. Pour vous dire qu'investir dans le marché de la santé n'est pas un investissement à perte. On peut le voir déjà avec le financement que le président Macky Sall a fait pour la lutte contre le Covid-19 en investissant 1000 milliards. Donc, pour vous dire que ce ne sera pas un investissement à perte. Donc, le budget de notre investissement s'élève à 7 millions, seulement la somme de 7 millions. Ces 7 millions nous permettra de réaliser les instruments chirurgicaux qu'on veut faire ici au Sénégal, mais aussi la table chauffante hybride qu'on va distribuer au niveau des zones locales. Mais aussi, ça nous servira à financer notre campagne publicitaire qu'on va faire au niveau des zones régionales du Sénégal pour montrer notre prototype et leur permettre d'acheter nos produits. Ici, ce que vous voyez, en fait, ce sont nos concurrents. Comme vous le savez très bien, ils sont très populaires. Nous avons Delta Médical, Carrefour Médical. Mais ce qui fait la différence, c'est que nous vendons à des prix accessibles, c'est-à-dire à des prix vraiment bas. Investissez dans le domaine de la santé, car la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Nos différentes cibles sont les hôpitaux, les cliniques, les laboratoires, mais aussi les centres de formation. Mes associés, M. Kébé, M. Nyan, M. Watt, Mademoiselle Si, M. Sall et moi, Mademoiselle Nia, nous vous remercions. Vous avez besoin d'un expert comptable? Consultez ses services sur ceficafrique.org et sur YouTube Réussir au pays.
Merci. Merci de votre présentation et bravo pour l'initiative parce que vouloir concevoir dans le domaine de la santé ici en Afrique, au Sénégal, c'est une chose qui n'est pas vraiment courant et c'est pas vraiment facile du fait de la technicité, j'avise, je pense, du fait aussi que voilà, ça demande des investissements colossaux. On comprend bien cela. Moi, je vais passer la parole à mes confrères jury et on va voir ce qu'il en est exactement de leur avis par rapport à votre projet. Donc, Mme Serra, je vais la mettre. Merci beaucoup pour cette présentation qui était quand même assez complète et sur un secteur qui n'est pas forcément évident. Donc j'ai quelques petites questions. Bon, je vais en poser certaines, je vais laisser mes camarades gauche en poser d'autres et ce sera déjà l'échange. Dans un premier temps, si vous êtes présenté brièvement, j'aimerais bien savoir ce que vous faites chacun. Pour comprendre un peu quelle est la composition de l'équipe pour être engagé dans ce projet-là. Pour la composition de l'équipe, je suis M. Nia, le manager, et aussi il y a M. Watt, le concepteur, et aussi M. Kebe, concepteur, et il y a aussi Mlle Si et Mlle Ndiaye qui sont dans le domaine technico-commercial. D'accord. Et certains d'entre vous sont dans la santé, dans le secteur de la santé? Il y a aussi M. Sall qui est le gestionnaire. D'accord. Et qui est dans le domaine de la santé? Vous êtes tous dans le domaine de la santé? Biomédical. Ah, vous avez fait le biomédical, d'accord. Donc vous connaissez quand même ces produits-là. D'accord. Ma deuxième question, c'est tous ces produits, est-ce qu'ils obéissent à une norme? Est-ce qu'il y a une norme précise qui va déterminer les différents ciseaux? Je ne connais pas, hein, mais est-ce qu'ils sont normés? Oui. Pour ces différents instruments-là, ils sont normés, mais c'est comme vous le savez au Sénégal, surtout dans la sous-région en Afrique, la conception n'est pas aussi poussée. Donc on respecte les normes européennes ou bien les normes américaines, quoi. Mais il y a des normes à respecter pour les instruments qu'on utilise, surtout dans le domaine de la santé, parce que c'est très sensible. D'accord. Et du coup, j'ai encore une autre question. Vas-y, mets-toi à l'aise. Non, ma prochaine question, c'était l'unité de production. Du coup. Comment est-ce que vous avez des pistes déjà là-dessus? Vous voulez vendre moins cher, ça voudrait dire produire moins cher. Qu'est-ce que vous avez à ce stade-là en termes d'unité de production? Est-ce que vous avez déjà des contacts? Est-ce que c'est quelque chose qui vous pousse? Comment vous comptez vous prendre pour produire ces instruments? Déjà pour produire ces instruments, comme on est dans le domaine de la santé, donc on a appris beaucoup de choses. Et pour les pistes aussi, on en a. Pour savoir par quelle étape pour passer, d'abord pour les instruments et aussi pour la table chauffante. On a des pistes. Et que surtout aussi cette table chauffante, ça sera hybride. Ça veut dire que ça va aussi utiliser l'énergie solaire. Donc il nous faut des composants de surplus, surtout les panneaux solaires et tout ça. Donc on va rassembler tous les produits qu'on aura besoin avant de faire cette table chauffante. Et les instruments aussi, par exemple, il nous faut une imprimante adéquate. Par exemple, pour les instruments, ces instruments que vous voyez, on les a modélisés d'abord et on les a imprimés à l'aide d'une imprimante 3D, mais sans plastique. Et les instruments surgicaux qu'on utilise sont des instruments en acier inox. Donc il nous faut l'imprimante adéquate pour imprimer ça. Pour la modélisation, c'est déjà fait. D'accord, ok. Donc c'est l'impression. D'accord, c'est l'impression qui devrait être effectuée. Mais comment vous le faites ça peut se faire en acier? En acier, si. Ok, d'accord, c'est possible également. Et il y a déjà des partenariats que vous avez là-dessus? Pas encore. D'accord. En fait, c'est pour pouvoir évaluer ce prix de 7 millions. Du coup, sur quelle base vous vous êtes appuyé pour pouvoir le déterminer? Hormis la campagne de communication, ou bien quels sont les... En fait, ces 7 millions-là, c'est pour ne pas se tromper après. Parce que, comme par exemple, pour la table chauffante, déjà, ça va coûter un peu plus cher. Déjà, on va y intégrer un panneau solaire. Et les panneaux solaires, nous savons tous qu'ils sont extrêmement chers. Et nous voulons en produire aussi beaucoup. Donc, on s'est dit, pourquoi se limiter? On doit penser dans le long terme, quoi. Et comme on vient de le dire, ça va être utilisé dans les zones reculées. Donc imaginez la logistique, tout ça, le transport, les logements. Donc on s'est dit,
qui est 7 millions, ça devait vraiment suffire, Inch'Allah. 7 millions, c'est pour un seul? Non, non, non. C'est pour combien? On va évaluer ça, mais ce n'est pas pour un seul, c'est pour une grande production. Pas grande. Oui. Mhm. Ils sont en acier inox. Et même on peut dire que même ces instruments coûteront moins cher, la moitié, on peut dire, du prix que les instruments importés. Ils sont vendus à combien? Une idée ici, il y a certains qui coûtent 58 000 une pièce. On peut avoir une mallette de 10 instruments chirurgicaux qui peut s'élever à 1 million de francs CFA. Ok. La réalisation ici au Sénégal va diminuer les frais. Par exemple, le fait que ce soit livré ici au Sénégal, comment ça s'appelle, la douane, tout ce qui est livraison et tout ça, des taxes et tout, sont éliminés puisque ce sera fait ici au Sénégal. D'autant plus qu'on a de l'acier ici au Sénégal comme matière première. Donc on pourra utiliser ça aussi. Merci, le projet est intéressant. Et la cause est noble, c'est la santé. Et j'allais poser à peu près les mêmes questions que Mme Sira, d'accord? Mais le point qui me revient, c'est, vous dites que vous allez réduire de moitié le coût. D'accord. Mais est-ce que vous savez exactement pourquoi le matériel qui est vendu ici, importé, il est cher? Parce qu'il faut d'abord savoir exactement qu'est-ce qui fait que c'est cher. A priori, on peut dire parce que c'est importé. Mais pourquoi c'est cher? Ensuite, j'imagine qu'il y a une législation. Est-ce que vous connaissez la législation par rapport à la vente des matériaux de la santé? Troisième chose, il y a de l'acier au Sénégal. Des gens pourraient le faire. Pourquoi des gens n'ont pas encore fait? Est-ce qu'il y a des gens qui comptent le faire comme vous? C'est des questions qu'il faut se poser. Vous avez beaucoup dit « je pense ». À l'étape où vous en êtes, vous ne devez plus penser, vous devez être sûr. On est sûr. Pour les instruments, on est sûr. Vous êtes sûr? Oui. D'accord, ok. Maintenant, la dernière question, c'est est-ce que vous avez déjà fait des tests? Pour les tests, pas encore. D'accord. On est sur ça. On est sûr que c'est possible. Parce que c'est en acier, c'est en acier inox. Et nous avons aussi des gens qui peuvent le faire. Donc, je ne vais pas dire on pense, donc on va le faire. D'accord, alors. Excusez-moi, pour les instruments chirurgicaux, déjà c'est utilisé pour la chirurgie, donc on ne peut pas les utiliser comme ça. Donc nous sommes en collaboration avec l'hôpital principal de Dakar. Si nous produisons nos instruments, on va les amener là-bas. Dans le service de la stérilisation, on va les stériliser 3 fois. Et après, suite à ces stérilisations, c'est ça qui montre que ces instruments sont stériles et prêts à être utilisés. Aussi, pour la question que vous nous avez demandé, en rapport avec pourquoi les gens n'ont pas encore créé ou bien conçu ces dispositifs-là. En fait, la formation en génie biomédical n'est pas encore très poussée ici au Sénégal. Je peux dire même dans la sous-région. Donc, c'est à l'école supérieure polytechnique que l'on a, ou bien à l'IPOA, ou bien dans les autres, ou bien à Diourbel. Et qu'à Diourbel, ce ne sont pas des ingénieurs ou bien quelque chose, mais ils font que la maintenance et l'installation. Et que nous avons appris nous commençons à apprendre la conception et tout ça, et que comment les matériaux, comment c'est acheté et tout ça, parce qu'avec les cahiers de charges là et tout ça, nous savons plus quoi par rapport aux autres. Donc nous sommes dans le domaine de la santé, carrément. Et vous savez aussi, pour la formation biomédicale, c'est vaste. Nous apprenons la santé, nous apprenons l'électricité, nous apprenons la mécanique, nous apprenons l'informatique et la gestion. En fait, nous, on fait tout presque. Donc, concevoir, je ne pense pas que ce sera un problème pour nous. Donc, parce qu'on l'a appris.
bien la confiance. C'est très bien pour le domaine, dans le domaine dans l'entrepreneuriat. Et je pense que c'est l'une des premières qualités qu'on recherche chez un entrepreneur. Avoir une bonne dose de confiance en lui ou en elle et ne pas forcément sans pour autant verser dans l'arrogance. C'est important. Je trouve que le projet en tant que tel, la production locale, c'est quelque chose que nous aimons bien, c'est quelque chose que nous voulons. Mais du fait des mêmes, je pense que moi aussi, je pense que vous êtes en phase d'idée. Pourquoi? Parce que la précision et la technicité que demande le domaine de la santé doit vous défaire de, je pense que. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, vous allez mixer deux domaines qui vont ensemble. Donc, encore une fois, ça fait appel à la précision. Vous allez mettre l'industrie au service de la santé. Donc, vous mettez deux domaines sur lesquels on doit être d'une précision exceptionnelle, d'un calibrage exceptionnel. De facto, je trouve qu'il y a encore du travail, et énormément de travail à faire. Par rapport au financement, ça se comprend, le business model, il est très clair. Vous vendez du matériel. Maintenant, vous vendez du matériel, vous partez sur une stratégie de domination par les coûts. C'est-à-dire, vous baissez le prix pour pouvoir servir une demande qui est là. Et cette demande-là, elle est assez claire, elle est assez ciblée. Ce sont les hôpitaux qui vont acheter. Ce ne sont pas les ménages, ce sont les hôpitaux qui vont acheter. Par rapport à cela, oui, le marché est là. Mais il y a un aspect que vous avez un peu négligé, qui est un aspect très important. Vous avez des concurrents qui sont bien implantés. Vous avez Biotech qui est bien implanté, vous avez Silmet, sans faire leur publicité, qui sont bien implantés. Donc par conséquent, vous, un nouveau porteur, vous n'avez pas encore la crédibilité dans le sens où vous n'êtes pas encore validé par des hôpitaux, vous n'avez pas encore de partenariats qui vous disent qu'on va acheter tant ou tant ou tant, vous n'avez pas encore de commandes. Comment est-ce que vous pensez pouvoir être périn et rentable? Bon, je sais qu'on a beaucoup de concurrents comme Biotech et j'en cite, mais ce qui fait notre particularité, c'est qu'on est engagé à... Biotech, toutes ces entreprises font de l'importation. Donc nous misons vraiment sur la conception pour nous démarquer dans le marché. Nous avons aussi, comme l'a dit M. Nian, des collaborations, par exemple l'hôpital principal de Dakar. Nous sommes en relation avec eux, ils connaissent notre projet et ils sont prêts à nous suivre et à acheter nos produits. Et aussi... Vous avez une commande, ils vous ont fait une précommande? Pas une précommande. Ils n'attendent que nous, on peut dire ça. Ils attendent qu'on réalise, qu'on leur présente, que ce soit adjugé que toutes les caractéristiques que doivent avoir les instruments soient respectées. Et voilà, pour qu'ils puissent s'entretenir avec nous, pour qu'on leur vende des instruments. D'accord. Vous pensez dans le premier, quand tout ce prototype-là sera à point? En termes de chiffre d'affaires, qu'est-ce que vous pensez faire la première année, la deuxième année? Bon, déjà, on va essayer d'abord après la conception, de faire les bénéfices, je pense que sont remboursés aux bailleurs de fonds, tout ça. Donc, non, pour le moment, on pense pas trop au gain ou à l'argent. On pense plus pour une première, servir pour amener du nouveau, du local. Ah bon, vous faites du bénévolat? Non, on fait pas du bénévolat quand même. Mais pour dire que voilà, on n'a pas trop réfléchi sur qu'est-ce qu'on va gagner après et tout ça. Mais bon, on est confiant. On sait qu'on va pas perdre parce que déjà le marché de la santé, il y a beaucoup d'investissements. Ça va pas être un marché qui va régresser d'ici ces années. On voit avec la pandémie, il y aura plus de... Mais petite remarque. Oui. Le président, quand il investit dans Covid, il n'espère pas forcément rentabiliser. C'est d'abord c'est d'abord du social. C'est du social. Maintenant, si derrière il y a des machines à sous, on ne sait pas, mais le président, ce qu'il fait pour Covid, c'est pas pour gagner de l'argent, c'est pour que les gens soient bien. Donc, faut faire la nuance entre les choses. C'est vrai que tu peux avoir beaucoup d'investissements, mais pas forcément rentable. Ce que nous faisons ici, c'est du business. Ouais.
On est là pour gagner de l'argent, que ce soit dans la santé, que ce soit dans un autre domaine. Donc, par conséquent, c'est l'aspect financier est important. Aujourd'hui, vous dites dans le domaine de la santé, il y a beaucoup d'investissements. Il faut faire la part des choses entre investissement et rentabilité. J'en connais énormément de structures qui sont dans la santé qui sont faites, qui ne font pas de l'argent, qui ne font pas de chiffres, qui ne sont pas rentables par conséquent, qui sont faites. Donc, je pense qu'il y a un travail pour mieux cerner votre domaine dans lequel vous voulez investir qu'il faut faire. Il y a également un travail pour mieux adresser votre produit, parce que la concurrence, elle est énorme. Et également, il y a un travail du point de vue technique, puisque vous dites qu'il y a des gens qui peuvent faire ce travail-là si vous le leur demandez. Concevoir, c'est bien, mais produire, c'est toute la réalité. Parce qu'il y a une différence totale, si je peux le dire ainsi, sans utiliser un mot fort, une dichotomie exécrable entre la théorie et la pratique. La théorie nous permet quand même de faire de bonnes pratiques, mais des fois sur le terrain c'est tout autre. Les réalités sont tout autres. Donc c'est un peu cette transition-là. Moi je vois qu'on n'est pas encore en phase de projet, on est en phase d'idée, parce qu'on n'a pas de produit qu'on peut vendre, on n'a pas encore quelque chose qu'on peut adresser à un quelconque hôpital, on n'a pas cerné la concurrence de la manière sérieuse qu'il le faut. Ce sont des compagnies qui ont plus de 30 ans d'existence. C'est ça. Déboulonner ou prendre des marchés. C'est ça. Avec une certaine crédibilité. C'est ça. Tout facile. Le montant que vous demandez pour de l'industrie, il est à la limite, excusez-moi du terme, dérisoire. Donc c'est trop faible. Je pense qu'il y a un travail à faire. Nous sommes là pour vous accompagner à mieux peaufiner votre projet avec M. Garba. Donc on va aller dans ce sens-là. Donc je vais carrément anticiper sur le verdict et donner les autres également, ils vont donner leur verdict. Mon verdict, c'est un no-go pour ce projet, mais j'espère que vous allez mieux travailler le projet et on verra ce que ça va donner dans la suite. C'est grave. Pour moi également, ce sera un no-go. Et je pense qu'il y a un travail à faire vraiment sur la production déjà, avoir le produit. Les 7 millions sont beaucoup trop faibles, surtout si on veut mettre en place une unité de production. Ça veut dire avoir des machines, produire tout cela. Vous dites vous-même qu'un instrument c'est 50 000. Les gens ils mettent une marge, mais ils ne mettent pas non plus des marges de 200-300%. C'est ça. Ça veut dire que le coût de revient, enfin le coût de fabrication des produits, il est quand même un. Donc il faut prendre tous ces éléments-là en compte pour bien calibrer votre besoin sur le projet. Sinon, tout de suite, il perd un peu en crédibilité. Et il faut avoir un produit pour pouvoir le vendre. Donc, il faut être certain d'avoir les partenaires qu'il faut, comment vous montez votre unité de production, quelles sont les machines à importer, etc. Donc, il y a tout un travail à faire en amont pour déjà définir votre produit. Et une fois que c'est fait, effectivement, après, c'est d'aller voir comment on le vend auprès des autres. Donc, pour moi, il y a cette phase-là à retravailler. Alors, tout a été dit, et par rapport à tout ce qui a été dit, ce sera un no-go pour moi aussi. Merci en tout cas pour vos remarques et vos conseils. C'est très bénéfique et on va en prendre en considération. Merci beaucoup. Merci beaucoup.